Et bonjour à tous. Alors je pense que là certains reconnaissent le décor qui est derrière moi puisque ça y est, nous sommes rentrés à Paris. Nous sommes arrivés lundi, donc lundi matin pour Guigui et lundi soir pour Velvet et moi. Bon, le trajet s'est passé sans encombre et même étonnamment rapide pour l'arrivée de Velvet. Mais sur cette dernière vidéo, on va parler la dernière semaine du Japon, puisque après Kyushu, on avait encore pas mal d'étapes, dont certaines que j'avais préparées depuis de longs mois, que j'avais en tout cas repérées et puis confirmées il y a quelques semaines. Et puis pour revenir donc sur le dernier quiz, donc effectivement, les tissages d'indigo, eh ben, ça demande beaucoup de fil, puisque une trame de 2 mètres de haut, eh ben, ça revient à un petit morceau de tissu qui fait à peu près 30 cm, comme on le voit voilà, sur l'image. Donc c'est effectivement, on peut dire ça laborieux comme travail. Alors du coup, cette semaine, on va parler encore d'artisanat, parce que figurez-vous que c'est pas parce qu'on a fait quasiment tous les magasins de poterie de Kyushu que Guigui était satisfait. Loin de là, parce qu'il y avait un style qui lui tenait à cœur, qui s'appelle le style Hagi, et qu'il n'a pas pu voir, donc il a continué à vraiment chercher encore des ateliers pour arriver à trouver la perle rare qui lui convenait. On va aussi parler de temples, de nature et même de musique. Je vous laisse voir ça dans quelques instants. Départ de Kyushu, après une petite matinée de course à Imari, on enchaîne directement en direction de Hiroshima. Mais sur le chemin, ça titillait trop Guigui, on s'arrête auprès de quelques ateliers pour vérifier si on ne trouverait pas quelques objets de style Hagi. On arrive ensuite à Hiroshima, où la première chose qu'on fait, c'est de visiter l'île de Miyajima. Donc Miyajima, c'est une petite île sacrée qui est vraiment située en face de Hiroshima et qui contient à la fois des temples shinto et bouddhistes, classiquement. C'est une île aussi où vivent plein de biches en liberté et qui ne sont plus du tout farouches d'ailleurs. Il y a plein de gens qui les nourrissent, ce qui fait qu'elles sont vraiment très très proches. Et c'est une île qui est connue notamment pour son fameux torii, donc c'est ce portique rouge qui est accessible à marée basse et qui, à marée haute, a les pieds dans l'eau, donc c'est vraiment particulièrement joli comme vue. Et en plus, on en a bien profité parce que là, les cerisiers, c'était complètement fleuri, et donc sur toute l'île, on va retrouver de magnifiques points de vue. Alex, je crois que j'ai retrouvé Wasabi. Elle est à Miyajima avec ses nouveaux amis Bouddha. Alors effectivement, je pense que Wasabi est donc restée sur l'île de Miyajima parce que ce sont les dernières photos que j'ai d'elle. Encore 800 marches. Je fais ma montée quotidienne des 2000 marches vers le mont Mizen. Je ne suis pas toute seule, les petites Nihonshika sont avec moi. On a fait une petite ascension, donc il y a un mont qui fait à peu près 500 mètres de haut. Donc c'était une bonne balade qui a duré quelques heures. On monte à pied, on redescend en funiculaire et c'est bien sympa parce qu'on avait en plus du beau temps et une très jolie vue à la clé. On enchaîne ensuite vers Hiroshima. Donc Hiroshima, donc évidemment après la petite randonnée, un petit creux pour manger la fameuse okonomiyaki. Et à Hiroshima, la recette spéciale, c'est qu'ils rajoutent en dessous des pâtes qui sont donc saisies directement sur la plancha. Ce qui rend l'okonomiyaki à la fois plus savoureuse mais aussi plus copieuse de fait qu'une okonomiyaki classique. On a aussi visité donc l'après-midi le musée de la paix, donc qui vient retracer les événements tragiques qui ont eu lieu à Hiroshima pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui nous permet de aussi prendre peut-être un peu plus la mesure de ce qui s'est passé à l'époque que dans les livres et les cours d'histoire qu'on a pu avoir chez nous. Le soir, on reprend la route, direction un tout petit village à l'intérieur des terres qui s'appelle Chizu, et dans lequel on a trouvé cet Airbnb, et je le montre parce que je crois que c'est vraiment le lieu le plus rustique de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est vraiment une vieille maison qui est en train d'être retapée. Alors par endroits c'est assez moderne, par endroits c'est vraiment très spartiate. Et pourtant le village est reconnu localement comme un des villages les plus mignons avec ces vieilles maisons. Certaines ont été d'ailleurs bien rénovées et je pense beaucoup plus confortables que celle dans laquelle on est resté. Mais l'hôte est particulièrement sympa. Il accueillait 3 types de clients différents à ce moment-là. Donc il y avait une jeune qui était en
en vadrouille à travers le Japon. Il y avait une petite famille japonaise, donc les parents et leurs filles, et puis nous avec le chien. Et tout ça dans la plus grande convivialité. Il nous a aussi tuyauté pour aller voir un petit magasin le lendemain matin de faïence, évidemment. Le style nous a un peu moins plu, mais c'était quand même intéressant, et c'est d'ailleurs un céramiste qui a été primé et qui est bien reconnu au Japon. Après 2 jours, on avait vraiment beaucoup roulé, on avait envie de se poser un peu et on est resté justement 2 jours dans la région de Kanazawa, sa péninsule. J'ai trouvé que c'était une ville qui avait un caractère vraiment très sympa et très équilibré, plus petite que Kyoto, beaucoup moins touristique, mais avec une histoire tout aussi intéressante. Et puis surtout, toujours sur le sujet de la céramique cette fois-ci, un vrai savoir-faire avec la famille Ori, qui est une famille parallèle de la famille des Raku, donc ce céramiste extrêmement célèbre. Et là, enfin, Guigui a trouvé son bonheur. On logeait chez un Airbnb qui était très sympa, qui était pas loin de la mer et qui avait des chèvres. Et puis, on est aussi allé voir une autre petite ville qui s'appelle Wajima, qui est au nord de la péninsule, et qui malheureusement est une ville qui a vécu un séisme assez redoutable début 2024, donc pour le 1er janvier. Et ça nous a permis de voir, alors le Japon c'est une terre de séisme, mais là ça nous a permis de voir vraiment ce que ça donnait comme dégâts et comment une ville se reconstruit peu à peu. Il y avait encore beaucoup de bungalows et de routes qui n'étaient pas encore tout à fait aplanies. Wajima, c'est aussi une ville qui est très connue pour la laque. La laque, on pense souvent à ces petits bols rouges ou noirs, ou les deux. Mais dans leur musée, ils ont eu un projet qui a duré 5 ans, de refaire un globe terrestre à base de laque et ensuite d'or, de feuilles d'or, pour rehausser et faire les villes. C'était absolument magnifique, c'était un travail titanesque, ça a nécessité une équipe de plus de 40 personnes. Et donc voilà, tout ça grâce au savoir-faire éprouvé des laquiers de Wajima. On arrive au point de Niigata, et Niigata, c'est en fait le point de départ pour aller dans une île qui s'appelle Sadoshima. Donc à l'aller, on a pris un ferry qui d'ailleurs avait une super zone pour les chiens. Le retour en foil, un peu plus dur pour Velvet, par contre beaucoup plus agréable comme voyage. Et Sadoshima, c'est l'île où Kodo, le groupe de taiko, de tambour japonais, s'exerce et est basé. Et ça fait longtemps que je les suis, c'est un spectacle que j'ai vu aux US pour la première fois, et depuis lors je l'ai revu 3 fois. Et je voulais absolument essayer. Et donc ça donne ça. Bon, comme vous le voyez, le taiko c'est super, ça défoule, et d'ailleurs le prof nous a même dit que lui il fait même pas de sport, ça lui suffit largement à se maintenir en forme. Et donc pour la suite, on avait besoin d'un programme vraiment chill. On est allé vers Ginzanso, mais avant ça, on a fait un pit stop à Yamagata pour aller rendre visite à une des filles de la famille d'accueil qui m'avait hébergée il y a 20 ans, Shigemi. Du coup c'était vraiment marrant de se revoir après autant de temps. On est allé se balader dans le parc de Yamagata, c'était chouette de se revoir. Et le soir, on arrive donc à Ginzanso, qui est un petit village de onsen, donc de sources thermales. Et là j'avoue qu'on s'est fait plaisir, on avait pris un super ryokan, donc 3 étoiles, mais en vrai le ressenti il est un peu plus que ça. C'est super joli. On avait notre propre petit bain privatif dans la chambre qui donne sur la nature, tout en pouvant profiter des bains communs en bas qui sont évidemment plus beaux et plus grands. Le dîner, le petit-déj qui sont toujours un florilège de couleurs et de saveurs, de textures, très sympa. Il y avait aussi boisson à volonté, mais ce qui permet de goûter plein de choses différentes. Donc une très bonne expérience, bien détente comme on aime. Et puis Guigui avait pris un dîner plutôt viande. Moi j'étais restée sur le côté poisson, avec
une petite entrée un peu spectaculaire pour l'un des assortiments, avec un petit peu d'azote liquide qui nous met un effet brumeux, donc très sympa sur l'effet visuel. Voilà. Le petit-déj, c'était un peu la dernière chance pour Guigui de tester le fameux natto. Et ben figurez-vous que ça passe pas si mal que ça finalement. Pas mauvais. C'est mauvais. Vous avez été partout dans son texte. Le lendemain, on allait ensuite vers Sendai, mais sur le chemin, je voulais qu'on passe par Yamadera, qui est un ensemble de temples qui est vraiment situé dans la montagne. En fait, le nom Yamadera veut littéralement dire les temples de la montagne. Et c'est une petite randonnée. Alors là, on n'est que sur 1000 marches. Ils mettent des petits panneaux pour nous indiquer combien de marches il reste. Et je profite d'ailleurs de cette visite de temple pour vous parler de quelque chose dont je crois que je n'ai pas parlé jusqu'à présent, qui est le carnet des signatures de temple. Donc ça s'appelle le carnet des Goshuin. Chaque temple a une calligraphie signature qui est faite par les moines, des apprentis moines, ou des personnes, des aides des moines. Et l'idée, c'est un peu une sorte de passeport. En fait, à chaque fois qu'on passe par un temple shinto ou bouddhiste, on vient faire son Goshuin. Voilà. Et donc moi, j'ai mon petit carnet là que j'ai rempli et que j'ai d'ailleurs terminé à Yamadera pour ce séjour de 5 mois. Ensuite, on a filé à Sendai où on est passé faire un tour au labo dans lequel j'avais étudié il y a 20 ans. J'ai pu revoir donc 2 personnes que j'avais croisées à l'époque. Et le soir, petit dîner d'une spécialité locale qui s'appelle le gyutan, qui est la langue de bœuf cuisinée façon japonaise. C'est la langue de bœuf. Le lendemain, donc il y avait une grande ligne droite à faire de Sendai jusqu'à Tokyo. On s'est arrêté sur un petit village qui est un village spécialisé dans les kokeshi. Donc les kokeshi, ce sont ces poupées de bois, donc elles sont faites sur des tours à bois, elles sont taillées. Et il y en a vraiment de toutes les formes, c'est assez mignon. Donc on s'est arrêté là, avant de descendre à Tokyo pour retrouver de façon complètement fortuite un des neveux de Guigui qui, il se trouve, était de passage à Tokyo avec sa copine. Donc on a dîné ensemble ce soir-là. Voilà, comme quoi les Bretons sont vraiment, vraiment partout. Alors je verrai si la semaine prochaine je suis pas tentée par faire une dernière vidéo de clôture peut-être et revenir sur éventuellement quelques étonnements que j'ai pu avoir au Japon, parce que finalement j'ai pas tellement commenté cet aspect-là, j'ai plutôt été dans la description de ce qu'on faisait, les aventures on va dire du moment. Je vais peut-être digérer ça là quelques jours et puis voir si j'ai pas envie de partager avec vous quelques réflexions, ce que ça a pu m'inspirer. Et puis, dans tous les cas, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir commenté, d'avoir joué le jeu au quiz. Je pense en particulier à Manu qui a vraiment été particulièrement assidu et proactif, donc un grand merci. Et puis, dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin de recos. Je pense que on en a vu pas mal là ces derniers temps avec Guigui, Julie, Aurélie, donc on peut au moins vous partager plus en détail éventuellement nos petits points de visite. Voilà, bonne semaine à tous, à bientôt.